Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour parler du marché des auto-écoles. Donc pour commencer, une auto-école, donc c'est un centre de formation spécialisé visant à enseigner la conduite de véhicules à moteur en vue de l'obtention du permis de conduire. Donc les auto-écoles peuvent également proposer des activités complémentaires telles que des stages pré- et post-permis, donc des sensibilisations ainsi que des formations professionnelles. Les modèles d'apprentissage peuvent varier puisqu'il existe 3 types d'auto-écoles. Donc, nous avons les auto-écoles traditionnelles, nous avons les auto-écoles hybrides et nous avons les auto-écoles en ligne. Donc 48 millions de personnes disposaient du permis de conduire en France en 2020 et l'examen du permis de conduire est l'examen en France de France en volume. L'examen est constitué de 2 parties, donc nous avons la partie donc théorique qui correspond à l'examen du code de la route en 40 questions et nous avons l'examen pratique donc qui est le temps de conduite permettant d'évaluer le respect du code de la route et des autres usagers. Par ailleurs, il existe 3 types de permis de conduire proposés dans les auto-écoles dont les parts restent stables au fil des années. Donc nous avons le permis voiture donc qui correspond à 82,9% des candidats en 2018. Nous avons aussi le permis moto donc qui correspond à 12,9% des candidats en 2018 et nous avons le permis poids lourd donc qui correspond à 4,2% des candidats en 2018. Merci à Madame Dizet de m'accueillir aujourd'hui. Le sujet de cette interview portera sur la conduite, plus précisément son offre. Alors j'ai quelques questions à vous poser. Qui sont les concurrents présents sur le marché ? Alors pour répondre à votre question, le marché des auto-écoles est fortement concurrentiel car elle est composée de nombreux acteurs locaux ayant un ou plusieurs établissements. Certaines écoles ont décidé de mettre en commun leurs dépenses, exemple l'ECF, la CER. Le nombre de centres d'auto-écoles dans une ville est mis en place en fonction de la densité de la population. Il est actuellement partagé entre 13 000 auto-écoles avec un effectif moyen de 2 salariés. Les principales organisations professionnelles sont UNIC, FNEC, CNPA et pour finir UNIDEC. Depuis 2014, en France, les auto-écoles traditionnelles font face à un nouveau type de concurrence. Il s'agit de plateformes web proposant de préparer le code et le permis de conduire, avec la clé le passage des épreuves en tant que candidat libre. Les ambitions de ces nouveaux acteurs tels qu'autoécole.net sont pour le moins prometteuses. Il n'est pas surprenant qu'il suscite un intérêt croissant de la part des candidats. L'encadrement légal fort du secteur des auto-écoles aurait pu bloquer cette opération, pourtant ce n'est finalement pas le cas. Et à l'heure où le gouvernement cherche à rendre du pouvoir d'achat aux Français, un permis de conduire moins cher a de bonnes chances de faire une forte place. Merci. Ensuite, quels sont les produits et les services qu'ils proposent ? Il existe 3 types de permis. Le permis de voiture qui représente 82,9%, le permis de moto avec 12,9% et pour finir, le permis poids lourd avec 4,2% de candidats. En termes d'auto-école, il existe également 3 types d'auto-écoles. Les auto-écoles traditionnelles, hybrides et enfin en ligne. Les activités principales proposées sont pour commencer l'évaluation, puis la formation au code en ligne ou en présentiel, l'examen code, la formation conduite qui peut être en conduite supervisée ou en conduite accompagnée, avant de passer l'examen final. Merci pour ces informations. Ensuite, comment communiquent-ils auprès des consommateurs ? C'est une question très importante que vous m'avez posée, que je vais répondre tout de suite. Alors les auto-écoles communiquent principalement sur le visuel avec leur logo, la couleur attribuée à chaque enseigne. Ces logos sont affichés en format grande taille sur les voitures de conduite sur l'enseigne. Mais ce qui est le plus efficace reste le bouche-à-oreille, que ce soit entre les parents d'élèves, au sein de la famille, ou tout simplement entre élèves. Parfait. Ensuite, à quels critères certains concurrents réussissent-ils les uns par rapport aux autres ? Alors, de nombreux critères peuvent être pris en compte, par exemple, grâce à l'émergence de nouveaux modèles économiques, la libéralisation du secteur a attisé les convoitises de nouveaux acteurs sur Internet, comme Ornicar, autoécole.net, qui propose des cours théoriques à distance, la location de véhicules à double commande ou la mise en relation entre élèves et moniteurs indépendants, la réduction des délais pour passer l'examen qui vise à attendre en moyenne un délai de 45 jours, le développement de la conduite accompagnée, l'adhésion au label qualité des formations au sein des écoles de conduite, qui est de l'arrêté du 26 février 2018, devient essentiel pour bénéficier d'avantages concurrentiels et de se diversifier.
Alors ce label permet de proposer en exclusivité certaines formations qualifiantes de 7 heures, proposer en exclusivité des formations post-permis, mais aussi proposer le dispositif du permis à 1 euro par jour, sans oublier de bénéficier du référencement de l'école de conduite sur le site internet de la sécurité routière. Pour finir par proposer une formation à la conduite dans le cadre d'un compte personnel de formation grâce à une procédure de référencement simplifiée auprès des organismes financiers. Pouvez-vous me donner un exemple de concurrent qui s'est différencié des autres, s'il vous plaît? Alors bien sûr, en 5 ans, l'auto-école Ornicar s'est imposée comme le premier numéro de l'apprentissage de la conduite. Prix nettement réduit, flexibilité. La recette a eu raison des ennuis judiciaires qui avaient fait freiner sa croissance à ses débuts. Elle lève aujourd'hui 35 millions d'euros pour se lancer à la conquête de l'Europe. Ensuite, pour terminer, disposez-vous du top 3 des meilleures écoles de conduite? Bien sûr, alors en top 1, nous retrouvons Turpo Formation de Vendée. Ensuite, en numéro 2, nous trouvons Auto-école Verdoni d'Haute-Corse. Pour finir par en top 3, l'auto-école Olasso de Pyrénées-Atlantiques. Merci de m'avoir répondu à toutes mes questions et je vous souhaite bonne continuation et à bientôt. C'est vous que je remercie, c'était une très belle expérience pour moi et je vous souhaite également une très bonne journée. La tranche d'âge des consommateurs qui s'inscrit en auto-école se situe entre 16 et 25 ans. Lorsqu'une personne s'inscrit en auto-école, ses attentes sont donc bien définies. Donc la personne espère surtout avoir une formation de bonne qualité et que celle-ci se déroule rapidement. Donc quant aux motivations, elles vont être bien sûr multiples. Donc tout d'abord, l'objectif principal est d'avoir le permis pour pouvoir conduire à la fin de l'apprentissage. Mais cependant, donc, il va exister certains critères qui vont freiner l'obtention du permis de conduire. Donc en effet, les prix élevés des heures de conduite dans certaines auto-écoles peuvent constituer un réel frein pour certains consommateurs ou bien le manque de motivation qui peut également jouer un grand rôle concernant les échecs lors du passage du permis. Donc il faut aussi savoir qu'une personne qui rate son permis 5 fois donc, doit repasser tous les examens, code y compris. Donc là encore, cela donc, a un réel prix. Donc désormais, je vais vous parler donc de l'évolution du prix sur le marché des auto-écoles de ces dernières années. Donc les tarifs des auto-écoles sont en hausse assez prononcée en France, les tarifs ont augmenté. Cependant, cette hausse a nettement décéléré, notamment en raison donc, des efforts du gouvernement pour diminuer les prix des prestations des auto-écoles. Le marché des auto-écoles est toujours en croissance car il y a 2 fois plus de créations que de fermetures en 2015, bien que ce chiffre ait beaucoup diminué depuis 2012. En effet, depuis 2012, la création des auto-écoles a diminué de 26%. Donc en 1922, donc pour la création du permis de conduire, le prix du permis de conduire était par rapport à 2 critères, donc qui est le droit d'examen, donc qui était de 15 francs à l'époque, ce qui est équivalent à 2 euros, et d'un droit de brevet de 50 francs, donc qui est équivalent à environ 7 euros. Aujourd'hui, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, le code et le permis de conduire coûtent en moyenne 1800 euros et cela peut aller jusqu'à 2000 euros en échec aux épreuves. Nous pouvons observer que le prix de l'examen du permis de conduire a donc augmenté depuis sa création en 1922 grâce au changement de monnaie dans les années 2000. Pour la conduite accompagnée, donc qui a été créée en 1984, ils font coûter en moyenne 1100 euros pour la formation en conduite accompagnée contre 1665 euros pour le permis classique d'après les données de l'association Prévention routière. Comme beaucoup d'autres entreprises, les auto-écoles ont eu un gros impact durant donc, cette période de Covid-19. Donc c'est plusieurs auto-écoles qui vont se trouver dans un flou. Entre pertes financières, perte de clients, elles ne savent plus comment se gérer. Donc sur le plan financier, les gérants craignent le pire. Il risque d'y avoir donc des écarts dans les comptes avec la perte qui génère les semaines de confinement. Donc pour permettre aux auto-écoles de se maintenir niveau trésorerie, ils doivent passer donc par un prêt qui est garanti par l'État. Mais le problème, c'est qu'il faudra donc le rembourser tôt ou tard. Idem donc pour les charges sociales. Donc concernant l'examen du permis, plusieurs places ont déjà été perdues. Donc suite à cela, le planning de passage a été complètement décalé. Surtout que les passages donc, se compliquent de plus en plus avec la perte de plusieurs inspecteurs sur le centre d'examen.
avec donc moins de personnel et un virus toujours présent dans les parages. Donc les auto-écoles ont peur que ces derniers demandent leur droit de retrait quand la reprise d'activité sera autorisée. Donc en bref, ils craignent que cette situation devienne compliquée. Pour les leçons de code, elles devront normalement reprendre à partir du 11 mai, mais en respectant donc les consignes de distanciation physique d'1 mètre entre chaque personne. Donc des mesures qui risquent de réduire le nombre d'apprentis dans les salles d'exercice quand on voit déjà leur petite taille. Ensuite, donc, d'après quelques gérants de sens unique, les syndicats des métiers de l'automobile leur assurent une reprise de conduite à partir du 25 mai. Donc, cependant, cela reste encore des suppositions, rien n'est encore bien sûr assuré. Mais quelles ont été les solutions pour contrer le coronavirus? Pour continuer d'exercer, les auto-écoles doivent suivre une procédure de protocole sanitaire à la lettre. En effet, ce même protocole consiste à assurer la sécurité de chacun, la santé du candidat, du moniteur ainsi que celle de l'examinateur. Si ce protocole n'est pas suivi, que la sécurité n'est pas assurée, alors les auto-écoles devront malheureusement rester fermées. Mais en quoi consiste le protocole sanitaire? C'est très simple, le port du masque est obligatoire pour tout le monde, élèves, inspecteurs, examinateurs et également accompagnateurs. Ensuite, avant chaque examen ou chaque leçon de conduite, les élèves et inspecteurs confirment qu'ils ne présentent pas de symptômes cliniques du coronavirus. Par la suite, pendant l'examen, l'habitacle est aéré et la climatisation est éteinte. Et enfin, après chaque examen, la voiture est désinfectée en respectant le protocole national de déconfinement pour les entreprises. Les auto-écoles doivent donc bien suivre cette procédure pour assurer la sécurité de tous. Avec l'arrêt total de l'activité pendant 8 semaines, chaque élève a droit de reprendre quelques heures de conduite avant de passer l'examen final, histoire de se remettre à niveau. Les auto-écoles peuvent également avoir des mesures économiques de soutien. En effet, elles sont très nombreuses et cela peut être par exemple un report du paiement des loyers, une aide de 1 500 € pour les plus petites d'entre elles, chômage partiel, etc., etc. Une seule personne doit être au sein même du bâtiment et cette même personne doit prendre les rendez-vous téléphoniques, accueillir les candidats, fixer les heures de conduite, etc. Le but étant de minimiser au maximum les contacts. Nous observons donc qu'elles doivent investir dans des quantités de gel hydroalcoolique assez grandes, ce qui en fait un coût financier conséquent. C'est pour cela que la plupart des auto-écoles ont décidé d'augmenter de 4 € leurs heures de conduite afin d'amortir ce coût. Malheureusement, en ce moment même, les auto-écoles fonctionnent au ralenti. Depuis l'annonce du président français Emmanuel Macron, la France est replongée dans un confinement depuis le 30 octobre et ce jusqu'au 1er décembre minimum. Ce sont donc seulement les commerces de nécessité qui peuvent rester ouverts pendant cette période, ce qui provoque un gros coup dur à nouveau pour les auto-écoles qui doivent arrêter les leçons de conduite. Le seul point positif, c'est que contrairement au premier confinement, les candidats qui avaient une date de prévue pour passer l'examen final peuvent quand même le passer, ce qui ne provoquera donc pas une énorme liste d'attente d'élèves en stand-by, attendant patiemment leur tour pour essayer de décrocher le permis. Mais le business des auto-écoles fonctionne essentiellement sur les leçons de conduite, et malencontreusement, certaines d'entre elles risquent de voir leur économie dans le rouge, et de mettre la clé sous la porte si elles ne peuvent continuer d'exercer pendant encore un certain temps. Je crois qu'on la tient. Je crois qu'on l'a. Vamos! Vamos, 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 vamos!